Honorable Guy Mafuta Kabongo, vous avez la parole pour votre question d'actualité. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable membre du bureau de l'Assemblée nationale, honorable député, chers collègues, j'aimerais aussi saluer le ministre qui vient d'arriver. Conformément aux dispositions des articles 100 et 138 de la Constitution et aux prescrits des articles 191 et 192 du règlement intérieur de notre Chambre, nous avons, en date du 12 novembre dernier, adressé la question d'actualité à l'endroit du ministre de la Santé, Hygiène et Prévoyance sociale, dont la teneur ci-après. Depuis ce temps, il est observé un foisonnement d'interventions chirurgicales et esthétiques, notamment celles dites Brazilian Butt Lift, BBL en sigle, dans plusieurs cliniques, centres médicaux et boutiques dites médicales de la ville de Kinshasa sous le regard inactif de l'autorité, frisant ainsi une acceptation tacite. Ces interventions consistent notamment en un transfert de graisse à des fins d'augmentation fessière ou à travers des injections pour cette même fin. Tenant compte de l'ampleur que cela prend, et dans la mesure où cette pratique portée et propagée notamment par des dames appelées influenceuses sur les réseaux sociaux, imprime inconsciemment et collectivement l'ère d'une nouvelle culture sur l'acceptation de son héritage génétique et phénotype. Ce libertinage dangereux, à travers parfois une charcuterie du corps humain, appelle non pas une inquiétude, mais plutôt une prise de responsabilité en raison des risques sanitaires qu'elle comporte et du manque apparent de régulation dans cette pratique. Honorable Président, honorable membre du bureau, honorable député, chers collègues, à avoir ces prestations, hommes et femmes souvent vêtus de blouses médicales, il n'y a rien de la noble profession de médecin dans leur langage et tenue. Ce sont des commerçants en quête du lucre. Actuellement, sur la ville, l'heure est à la promotion. $100 au lieu de $250, et cela sous la barbe de l'autorité. Paye-t-il l'impôt? À l'ECOFIN, nous voulons bien maximiser les recettes. On se demande sur les impôts qu'il paye. Qu'il soit bien compris par l'opinion qui nous suit. Je suis d'avis que le besoin esthétique, surtout pour une femme, est un besoin légitime et même médical. Dans le lot, je peux citer toutes ces chirurgies de correction du bec de lièvre, par exemple. Il en est également de ces interventions médicales qui peuvent intervenir après les accidents, brûlures et autres. En l'absence des statistiques officielles relatives au nombre de centres médicaux appelés, à tort ou à raison, cliniques de beauté, opérant dans la ville de Kinshasa, absence due notamment à l'insuffisance d'un dispositif de contrôle et de régulation réellement effectif, les informations recueillies à ce jour en notre possession font néanmoins état de plus d'une dizaine de structures offrant ce type d'actes chirurgicaux ou paramédicaux dans la capitale. Ces données, bien qu'indicatives, révèlent que les communes de la Gombe, où j'ai pu répertorier 4 centres, la commune de Matete, un centre, et Lemba, un autre centre, en constituent les principaux foyers. Il vous souviendra, Monsieur le ministre, qu'en 2022, une dame avait perdu la vie dans une clinique bien connue de la commune de la Gombe à la suite d'une opération ayant mal tourné. Malheureusement, depuis un temps, les mois et l'horreur ne durent qu'une journée à Kinshasa. Et on oublie. Mais l'État ne doit pas oublier. D'autres complications, moins visibles, ont également été dissimulées et certaines victimes transférées à l'extérieur du pays dans la précipitation. Au regard de la responsabilité du gouvernement dans la protection de la population,
la régulation du secteur médical et même médiatique, en ce y compris les réseaux sociaux au regard du code numérique que nous avons adopté dans cette Chambre, et dans le souci de garantir la sécurité sanitaire et préserver l'éthique médicale dans notre pays, il vous a été adressé la présente question d'actualité pour obtenir votre autorité lumière sur la légalité de cette pratique et la régularité de ces structures. Spécifiquement, nous voudrions savoir, les officines dont question sont-elles agréées et contrôlées par le ministère de la Santé? Qu'en est-il du plateau technique requis pour ce genre d'intervention et pratique? Quelles sont les qualifications et expertises exigées des médecins ou chirurgiens qui procèdent à ce genre d'intervention? Quels sont les préalables médicaux et psychologiques imposés aux patients avant toute opération de ce type afin d'assurer leur sécurité et leur consentement éclairé? Quelles mesures de maîtrise de risque le ministère a-t-il mises en place pour prévenir les complications graves, y compris les décès liés à ces pratiques? Et enfin, quelles actions de contrôle, d'évaluation et de sanctions sont engagées à l'encontre de ces centres non autorisés et ne respectant pas les standards médicaux requis? Nous avons dit, honorable président, nous vous remercions. Merci, honorable Guy.